Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Climbix11, c'est ma première vidéo sur YouTube et aujourd'hui je vais faire une vidéo sur World of Tanks. Alors comme son nom l'indique, World of Tanks c'est un jeu de tank et donc je vais faire quelques parties avec vous, donc c'est parti. On va commencer avec le IS-2 qui est un char chinois, c'est un tier 7. Voilà, donc voilà, c'est un tier 7 et nous allons commencer la bataille. Donc je vais peut-être faire une ellipse le temps que la bataille commence. Ah non, c'est bon. Donc je tombe dans une partie où il y a dans une bonne partie où il y a des niveaux 7, donc des tiers. Tiers c'est niveau en fait. Donc des tiers 7 comme moi. Et en dessous, donc c'est bien. Le but de World of Tanks en fait c'est de faire des parties et de faire le plus de kills. Ou faire le plus de dégâts. C'est mieux. Donc ça met 30 secondes à peu près avant de commencer la partie. Voilà, un petit bug, non, c'est bon. Voilà, donc il reste 11 secondes avant que la partie commence. Et moi, je vais plutôt aller vers la plage. Voilà. Donc c'est parti. En face, on joue contre des IS, des Tiger 1, des Tiger 1, des T-43, des J-Panzer, des T-25, donc voilà, etc. De toute façon, vous le voyez à droite. Donc notre équipe, c'est celle de gauche, et l'équipe adverse, donc c'est celle de droite, évidemment. Donc moi, je suis un IS-2, comme je vous l'ai dit. Et voilà, donc c'est parti. Derrière moi qui me suit, c'est un T-37, donc lui, un petit T-37. Alors ce que vous voyez en bas, donc c'est mes munitions, et ça c'est un kit de réparation. C'est quand par exemple j'ai une chenille de cassée, et bien je peux l'utiliser pour réparer directement ma chenille. Voilà. Donc peut-être que plus tard je ferai d'autres vidéos avec des copains, enfin des amis à moi qui jouent aussi à World of Tanks, donc ça peut être sympa. Parce que en fait à gauche là vous voyez il y a deux KV85 qui sont ensemble, enfin il y a marqué 1-1, ça veut dire qu'ils sont en peloton ensemble. Un peloton c'est quand tu fais des parties soit à 3 soit à 2. Donc voilà. Donc là j'attends, j'essaie de sniper un petit peu parce que là-bas normalement, là où je regarde, là-bas il y a tout le temps des gens qui s'arrêtent ici. Et voilà. Donc ça peut durer longtemps une partie, hein. 15 minutes, des fois il peut y avoir des égalités où personne ne gagne. C'est le but d'une égalité, hein. Donc voilà. On va attendre. Alors il y a plusieurs types de chars, je vais vous le dire. Moi ce que j'ai là sur moi c'est un char lourd. Donc char lourd, c'est en haut, ici là. Char lourd, c'est là, c'est des trucs à 3 rayures. Ensuite, il y a char léger, donc c'est un losange. Ensuite, il y a char moyen, où c'est 2 petites rayures. Et il y a les trucs carrés, ce sont des canons automoteurs. En fait, c'est comme des snipers dans Call of Duty ou quoi que ce soit. Sauf que, vous voyez, il reste... attention, là-bas, attendez, je vous dis après. Là, il y a quelqu'un. Un IS. Ah, dommage. Donc, je vous disais, le canon automoteur, il reste plutôt en arrière parce que c'est des snipers, ils peuvent tirer de loin, ils font pas mal de dégâts. Donc, c'est pour ça qu'ils restent là. Ils restent loin. Et en général, ce sont les derniers qui sont tués. Parce qu'ils sont cachés. Donc, voilà. Donc, nous, les canons automoteurs, en fait, c'était AMX-13 F3. Donc, après, c'est le FH418B2 et l'autre c'est le GW Panzer ou Panther comme vous voulez. Donc tout ce qui est transparent là, ce sont les kills qu'on a fait. Donc en bas à gauche et en bas à droite, ce sont les kills qu'on a fait, que eux ils ont fait et nous on a fait. Donc là je vais avancer un petit peu parce qu'il y a l'air d'avoir pas trop de monde, il y en a juste qui est passé, j'ai raté. Donc je vais avancer un petit peu, je vais voir si je peux détecter les gens, voilà. Donc je peux faire beaucoup de dégâts avec ça, hein.
Vous allez bien le voir à un moment, dès qu'il va sortir. Hop, j'ai raté. J'ai raté. Donc je vais vite me cacher avant qu'il me tire d'autres obus. C'est quoi ça? Non, ça doit être un T25 AT. Ouais, voilà, c'est ça. Petit T25 AT. Si tu me tire dessus. Donc ouais, je me suis pris pas mal de dégâts et hop. Ah, j'ai pas percé. Pas percé, c'est quand j'ai pas percé son blindage, donc je l'ai pas mis. J'ai pas mis les points de dégâts. Ah, donc ça fait mal. Voilà, je me suis pris. Et regardez, ici là, voilà, 401 points de dégâts sur 840. Donc on l'a mis mal, voilà, il est mort. Il reste plus qu'un Lutz. Lutz, pas très fort. Je suis quand même un tir. Voilà, je lui ai mis one shot. Un petit one shot dans sa tête. Donc voilà. Donc pour l'instant nous perdons d'un char. Donc ils ont détruit un char de plus que nous. Vous voyez en haut. Donc voilà. Je vais faire soit 2 parties, soit une partie. Qui bug, qui freeze. Donc j'ai plus beaucoup de vie, j'ai perdu la moitié de ma vie à cause de ce T25 AT. Ah, il y a quelqu'un derrière. Oh, je freeze. Attention, je me mets là, hop. Ah, je l'ai raté, comment j'ai pu le rater? Bon, je crois que je vais mourir. Hein. À part si j'ai de la chance. Je peux peut-être le mettre one shot. Non, voilà. Je me suis fait buter par le canon automoteur de l'ennemi. Donc je vais vous montrer, ça c'est un canon automoteur. Ça aussi c'est un canon automoteur. Également un canon automoteur. Donc ils ont très peu de vie mais ils sont puissants. Ça c'est un chasseur de chars. Oui, j'ai oublié de vous montrer les triangles. Ce sont des chasseurs de chars. Donc voilà, c'est à moitié un char moyen et à moitié un canon automoteur. Parce qu'ils font pas mal de dégâts, ils ont peu de vie, ils restent plutôt derrière. Donc ça c'est un A44, donc un char moyen. T29, char américain lourd. Et un char, un IS. C'est comme le mien, sauf que lui c'est si je me trompe pas, c'est URSS. Donc Union soviétique, machin truc. Donc voilà. On va direct rentrer au garage, on s'en fiche de ce qu'on a fait. Donc, enfin, si on a gagné, on a perdu, on va direct rentrer au garage. Donc voilà, je tombe avec des tiers 5, une partie très bien aussi. En principe, les chars lourds tombent avec d'autres chars lourds du même tiers, donc du même niveau. Et les scouts, donc ceux qui ont détecté les gens, ils tombent avec des tiers assez grands. Regardez le PZ1C, donc le dernier de la liste, des 2 listes. Il est niveau 3 et il tombe avec des tiers 5. Donc c'est pas très bien, mais vu que c'est un scout, il va essayer de détecter le plus d'ennemis. Voilà. Et donc voilà, j'ai à peu près fait le tour de ce qu'il fallait dire. Bon, maintenant on va se concentrer pour la partie. Quelqu'un qui rage parce qu'il a une map pourrie, je suppose. C'est parti. Donc le char, le jeu, vous pouvez le mettre en français. D'ailleurs, qui est en français, mais vous pouvez changer le mec qui parle. Là, vous pouvez le mettre soit en standard, donc en français, ou soit en national. Donc si vous prenez un char américain, le mec parlera en américain. Si vous prenez en soviétique, le mec parlera en soviétique, etc. En français, il parlera en français, évidemment. Donc voilà. Alors c'est parti. Donc en principe, je vais tout le temps vers là, parce que j'appelle ça le château, parce que c'est un château. Donc on reprend. Donc voilà. Donc ça c'est un KV1S. Avant le KV1S c'était après le KV1, mais après la mise à jour il y a eu plein de trucs, donc
ça a tout perturbé. Le KV1 est devenu un tier 5 alors qu'il était tier 6, tout ça et tout ça. Il y a une étoile, ça l'étoile sur le canon que vous voyez là. C'est en fait une marque d'excellence qu'on peut avoir si on fait pas mal de dégâts. Beaucoup de dégâts. Il faut faire le dégât que tu as sur la carcasse. C'est-à-dire moi c'est 660 qu'il faut que je fasse des dégâts. Du coup il me perce pas. C'est bien. Quand même un char lourd avec pas mal de blindage. C'est ça qui est bien. Ah là j'ai mis 110 points de dégâts. Donc vous voyez c'est en jaune que j'ai mis des dégâts. Il me perce même pas. Trop bien. Donc là, quand c'est comme ça, faut tirer ici, là, bas de caisse, paf. Non, mais là, c'est chier, petit bouger donc. Non, c'est que tirer. Voilà, donc regardez, j'ai tiré là, hop, 110 points de dégâts. Vous voyez, il s'en va parce qu'il a peur. Il tapette. Hop. Oh, merde. Oh shit. Donc là, il me pas mal de points de dégâts, hop. Canon, normalement, ici, là, ça marche aussi. Allez, regardez, paf, hop, 116. On va continuer. Ah, dommage, c'est vraiment de tuer. Ce qui compte pas, enfin, ce qui compte à moitié, c'est les kills. Et moi, je préfère mettre le plus de dégâts que faire plus de kills. Donc, le Churchill 3 est déjà à 4 kills. Donc ils prennent la base. C'est pas très bien d'ailleurs. Ce que vous voyez en haut là, c'est capture de la base ennemie, capture de la base alliée, donc on est en même temps. Donc en fait, le but entre guillemets, c'est soit tuer tous les chars, soit capturer la base ennemie. Donc une domination. Oh, je freeze, c'est mort. Voilà. Non, c'est pas. Non. Voilà. Donc l'artillerie, c'est suicider. Parce qu'à chaque fois qu'on met un point de dégâts à quelqu'un qui capture la base, et bien tout ce qu'il a capturé lui, et bien ça s'en va. Donc du coup, vu que c'était seul à capturer, c'est plus 0. Donc non, la capture de la base était à 0. Donc nous on capture, tranquille. Donc voilà, on a gagné, voilà, c'est trop bien. Voilà, une partie gagnée avec mon Ferrari 8. Donc ça c'est bien. Donc si de toute façon ce jeu est gratuit, donc si vous voulez le télécharger, téléchargez-le. Voilà. Donc ça c'est la fin. Donc on a nos statistiques. Il m'a fait 10 tirs non pénétrants. C'est voilà, hop, les dégâts, les coups critiques et la participation de la destruction et capture de la base. Donc voilà, ça je sais pas trop à quoi ça sert, mais c'est la maîtrise en fait, c'est un signe de maîtrise et je suis à 3 et le mieux c'est M, je sais pas pourquoi. Impénétrable, bon voilà, texte de mission, rapport détaillé. Donc ça c'est tout ce qu'on réparation auto, donc ça c'est les réparations. Score de l'équipe, donc j'ai fait 410 points de dégâts, voilà, tout simple. Ensuite, donc voilà, donc on va faire une dernière partie, une DER de chez DER avec le T25 2000. Donc un chasseur de chars qui reste plutôt vers l'arrière. Et voilà, donc je tombe normal avec une partie à moitié pour moi et à moitié pas pour moi, parce que je tombe qu'on est tier 8, alors que moi je suis un tier 7. Donc ça voilà, voilà. Donc si vous avez une connexion un peu pourra, vous pourrez pas jouer à ce jeu. Il faut une bonne connexion pour jouer à ce jeu. Et voilà. Donc ce que j'ai derrière moi c'est un c'est un JGTIG 8,8 cm.
Ça c'est un, si je me trompe pas, ça doit être un T49. Ouais, ça doit être. Donc, si vous faites Alt, vous pouvez voir tous les trucs. Donc lui, j'ai dit que c'était un truc. Regardez, hop, vous voyez ces points de structure, ça, le nom du char et son tiers. Hop, je suis derrière, je vais direct aller là-bas. Donc je suis direct au château, ça c'est bien. Bon, vous avez plusieurs maps, mais beaucoup de maps d'ailleurs, hein, parce que sinon c'est pas intéressant. Il doit y en avoir, j'en sais rien, une vingtaine, 25, j'en sais rien. Donc voilà, donc là ça doit être un X1375, quelqu'un qui me fout des coups, c'est celui-là là-bas, je le vois, donc là je crois que voilà, je suis mort à cause de lui. Donc c'était une partie bien pourrie, tu vois, vous voyez. Il peut y avoir des parties trop bien et des parties toutes pourries. Et voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Et n'oubliez pas le commentaire, le pouce et le pouce. Et voilà, donc je vous dis à une prochaine fois pour une vidéo soit de ça, soit de Minecraft, soit d'un autre jeu Hearthstone par exemple, quoi que ce soit, parce que je joue à Hearthstone. Voilà, merci.